Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu vas envoyer ton histoire, il y a un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer sur Facebook, sur YouTube et sur TikTok. La chaîne c'est DMG TV. On a deux chaînes YouTube. La deuxième c'est DMG TV, histoire mystique exclusive. Et voilà. Donc, on va écouter les histoires mystiques d'aujourd'hui. C'est l'histoire de WhatsApp. Si tu viens d'arriver, si tu tombes sur la page pour la première fois, abonne-toi. Et si tu es là depuis, tu regardes sans t'abonner, abonne-toi. Hey. Donc, liker, ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser. Merci de donner la force. On va écouter la première histoire. Dites ce que vous pensez en commentaire. Si l'histoire vous a marqué, vous marquez H1. Voilà, il fait comme ça. C'est l'histoire 2, l'histoire numéro 2, H2. Voici ce que j'ai retenu et tout, ainsi de suite. Donc, écoutez l'histoire attentivement, s'il vous plaît. Bonjour DMG, bonjour à la communauté DMG. Je viens aujourd'hui raconter une petite histoire que j'ai vécue. Je suis gabonaise et à l'époque je vivais dans une petite ville, dans une ville appelée Port-Gentil. J'étais enceinte et quand j'ai eu mon fils, je me faisais suivre dans une clinique de la place. Et pendant l'accouchement, il y a eu des complications. Donc, j'ai appelé mon aînée. Elle m'a demandé de ne plus aller à la clinique, de me rediriger vers l'hôpital régional, qui est à Tchengué. Pour ceux qui sont du Gabon, ils sont de Port-Gentil plus précisément. Donc, étant donné que je n'avais pas fait les visites en Tchengué, j'ai donc appelé une dame que je connaissais qui travaillait là-bas. Parce que ici, quand tu n'as pas fait les visites quelque part, dans une clinique, quand tu as suivi ta grossesse dans une clinique et lorsque tu vas aller accoucher dans un hôpital public, on peut te rejeter ou te négliger en fait et te demander d'aller accoucher où tu as été suivi. C'est comme ça que j'ai appelé une dame que je connaissais. Elle m'a dit non, je suis à Libreville. Mais quand tu arrives en Tchengué, tu me fais signe parce que faut pas aller là-bas comme ça. On ne va pas accoucher en Tchengué comme ça. Je suis arrivée avec mon ami, le papa de l'enfant. On est arrivé et de suite, en fait, la dame m'avait dit quand tu arrives sur place, la personne que tu trouves, les sages-femmes que tu as trouvées, tu me passes le téléphone à l'une d'entre elles et puis je vais donner les instructions. Donc c'est comme ça que j'arrive. Je suis allée vers celle que j'avais trouvée. Heureusement, c'était même la major et tout. Elle m'a dit, je lui ai donné le téléphone, je lui viens de la part de X. Elles ont parlé et tout. Oh, c'est ma fille, voilà, occupe-toi d'elle. Donc, quand j'arrive, c'était une maman aussi. Elle m'a demandé comment tu t'appelles. J'ai donné mon nom de famille. Elle a dit, ah, ma fille, Zara, donc chez nous en France. Ça peut dire, viens. Je suis partie, je l'ai suivie. Donc, il y avait déjà, je crois, il y a 5 lits, un truc comme ça. Il y a 5 lits. Donc, il y avait les 3 premiers lits qui étaient occupés. Donc, normalement, je devais prendre celui qui suivait, donc le 4e. Parce qu'il y avait 2 lits vides. Je devais prendre le 4e. C'est comme ça qu'elle me dit, en langue, ne prends pas ce lit-là parce que les gens meurent trop sur ce lit. Je dis, ah, ok, d'accord. Donc, j'ai sauté le lit, j'ai pris le dernier qui était collé au mur. J'ai fait le lit et tout. Comme les douleurs n'étaient pas vraiment accentuées, elle m'a fait des perfusions et tout. Et vers 19-20 heures, il y a une jeune dame qui est arrivée, elle a occupé ce lit. Bon, c'était sans arrière-pensée. On a passé la nuit ensemble. Sa tension était élevée en fait. Elle était à 19, elle avait fait une crise hausse de tension. Donc et tout, on a passé. Comme il faisait tellement chaud, moi j'avais demandé à l'OVIP. On m'a dit non, c'est après l'accouchement que tu pourras l'OVIP. Sinon ici, là, on pourra bien te suivre parce que les médecins, les infirmiers font des tours, des navettes la nuit. J'ai dit ok. Donc tellement il faisait chaud, elle et moi on a raconté pratiquement toute la nuit jusqu'à peut-être 5 heures. Le matin, on est venu me chercher vers 8h, 9h pour des soins et tout. On m'a dit, bon, on va t'accélérer les contractions, tu vas accoucher. J'ai dit, ok. Donc, je rentre en salle, il était pratiquement... On m'a encore mis des perfusions. Donc, on m'a accéléré vers 11h30 midi par là, parce que j'avais accouché vers les 13h. Donc, j'accouche. Quand j'accouche, moi, je suis en salle et tout. Donc, c'est la dame qui était ma voisine de chambre là, qui s'occupait de donner, genre, on me demande des serviettes, c'est elle qui avait mon troulet.
Elle donnait tout, on veut les grenouillères, les serviettes hygiéniques, tout ce qu'on demandait parce que le papa de l'enfant, il ne connaissait rien, c'était son premier enfant et tout. Donc, c'est comme ça que j'accouche. Quand j'accouche, on se croise au couloir. Elle me dit, ah, félicitations. Je dis merci. Donc, elle aussi, elle était enceinte. Et le matin, je lui ai demandé, finalement, tu fais comment? Quand c'était croisé. Non, pas le matin. Le même jour, là, à 13h, quand j'avais accouché, on m'a mené au VIP maintenant parce qu'on avait quand même changé de salle. Je lui ai dit, tu fais comment? Elle me dit, non, je suis encore là. La tension a baissé, a baissé un peu. Je suis déjà à 14. C'est parti de 19 à 14. Donc, toute la nuit, moi, j'étais dans ma chambre VIP. Le matin, j'avais accouché un samedi. Dimanche matin, on est parti. Et le lundi, on devait revenir parce que je devais voir le médecin. Le médecin devait voir l'enfant et tout pour l'examiner. Parce que j'avais accouché un samedi et dimanche, le médecin n'était pas là. Donc, on m'a dit, madame, revenez demain à 7h. Donc, je suis partie à 7h. 7h, j'arrive et là où on fait la pesée des enfants, les premiers soins, c'est juste en face. En fait, c'est le même bâtiment et c'est juste le couloir qui sépare. Et en face, il y a la salle d'accouchement. Donc, quand je sors avec l'enfant, on a fini. J'écoute des pleurs, en fait. Quand mon ami m'avait accompagné, je lui ai demandé, mais qui pleure? Il me dit, mais c'est la dame qui était à côté de ton lit, là. Ta voisine, c'est qui me remettait les choses quand tu as accouché. J'ai dit, pardon? Il me dit, si, elle est partie, on l'a déclenchée et tout. Elle a accouché, on l'a injecté des produits et puis elle est morte en salle d'accouchement avec l'enfant, vient de partir avec le corps. Je suis allée trouver, parce que dans la nuit, le papa de tueur de sa grossesse était venu. On avait un peu raconté. Il était assis par terre en train de pleurer. Je suis allée le trouver. J'ai dit, ah voilà, tu disais que c'était Novelas qui lui avait donné l'attention. Voilà qu'elle est partie. Il était en train de pleurer là. C'est quand j'arrive à la maison, je me rappelle de cette histoire. Je dis, oh. Mais la dame avait dit, faut pas que je monte sur que je prenne ce lit parce que les gens mouraient là. Et comme par hasard, celle qui est venue après moi, qui a pris ce lit, elle est décédée. Elle est morte avec l'enfant. Et la nuit du dimanche au lundi, là, mon fils avait pleuré toute la nuit jusqu'au matin. Certainement, il avait ressenti le danger et tout. Donc, c'est un peu ça ma petite histoire. C'est pour demander aux gens, aux femmes, quand elles vont accoucher, de faire très attention, de prier, de sanctifier même le lit sur lequel tu seras allongé là. Parce que parfois, des gens, on va te sacrifier pour rien. Il y a des hôpitaux, il y a des lits, il y a des chambres qui sont consacrées, qui sont hantées ou je ne sais pas. Parce que, imaginons que moi, j'étais partie sans appeler cette dame-là. Je serais peut-être morte à la place de cette dernière. Parce que moi, j'aurais pris le 4e lit et non... Et elle venait prendre celui que j'avais pris. Mais grâce à cette dame-là qui m'a dit, X, ne prends pas ce lit-là, les gens meurent trop là. Et comme par hasard, celle qui est venue après moi, qui est venue prendre ce lit, elle est morte. Donc, on doit vraiment faire attention. C'est un peu ça. Elle est bien de choses à vous. Voilà, merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la deuxième histoire. Bonsoir DMG, je tenais déjà à te remercier et à remercier tous les abonnés de ta chaîne qui permettent qu'on puisse te référencier. C'est par là que j'ai pu te découvrir. Et aussi à toutes ces personnes qui montent raconter des histoires. Au départ, j'étais très sceptique à raconter mon histoire, mais finalement, je pense que ça pourra sûrement édifier des personnes. Donc, mon histoire que je vais vous raconter ce soir est la suivante. J'avais 6 ou 7 ans quand j'ai perdu ma mère et nous étions aux funérailles. Donc nous étions aux funérailles et chez nous, normalement, on fait la présentation du corps lors des funérailles. C'est ainsi qu'ils ont exposé le corps le soir de la veille. Et aux environs de minuit, je vais aller très rapidement, je vais être précise et concise, voilà, je vais aller très rapidement. Aux environs de minuit, j'étais couchée, je dormais avec mes cousins et franchement, il y avait plusieurs enfants. On était plus de 12 enfants qui dormaient au salon. Voilà.
Et au salon, il y avait, je ne sais pas, vous voyez les cercueils là, il y a le déchet du cercueil qu'ils ont enlevé pour mettre dans le salon. Donc, tous les enfants dormaient au salon, les parents étaient à la veillée, à veiller. Voilà, les hommes étaient en train de parler des choses, voilà, et les femmes aussi s'affairaient à ce qu'elles devaient faire. Et les enfants dormaient. Donc, au bout de la nuit, je ne sais pas à quelle heure, parce que j'avais pas la notion du temps. J'avais pas d'heure, mais je savais qu'il était très tard. Et j'étais couchée quand j'ai ouvert les yeux. J'ai vu, euh, j'ai vu ma maman qui me tendait la main. Et j'étais très, très éveillée et très intelligente depuis le bas âge. Donc, j'ai dit non, que c'est pas possible, vu que ma maman, elle est morte. Elle ne peut pas me tendre la main. Je ne peux même, je ne suis pas censée la voir. Donc, ça m'a paru bizarre. Je me suis couchée. Et quelques minutes après, je me suis rendu compte que elle s'approchait vraiment beaucoup, beaucoup de moi, genre comme si elle venait vraiment me chercher. Donc, je me suis mise à hurler. Mais quand je dis hurler, à en perdre la voix, en fait. Mais bizarrement, je n'entendais rien sortir. C'était comme si il n'y avait aucune voix. Genre, j'hurlais, mais sans qu'on entende de voix. Donc, à un moment, j'ai dit non, il faudrait que tu t'endormes. J'ai mis le drap sur ma tête. C'est comme ça que j'ai attendu, je pense, 1 minute. Et après les 1 minute, j'ai ôté le drap. Quand j'étais un coup de... Mais je vous dis, quand je hurlais, j'avais l'impression que personne ne m'entendait parce que ça n'a réveillé personne, ça n'a dérangé personne. Pourtant, il y avait... je voyais celle qui a été ma maman tout au long de ma vie, qui était assise là. Je voulais accourir vers elle, mais elle ne m'entendait pas. Et vu que l'autre était là, donc je ne pouvais pas au fait. Parce que l'autre m'empêchait d'aller vers elle. Je me dis, si je me lève, elle risque de me prendre. Et je sais que c'est mal quand les âmes viennent chercher les enfants. Donc, quand je me suis réveillée, j'ai enlevé le drap. La minute après, j'ai vu qu'elle n'était plus là. J'ai accouru dans les bras de ma maman, voilà, celle que j'ai toujours considérée jusqu'à présent comme ma maman. Et elle m'a demandé pourquoi j'avais peur, pourquoi vraiment j'étais traumatisée, j'avais peur, je tremblais et tout. Je voulais même plus qu'elle me laisse, voilà, donc elle m'a mis au dos. Pour ceux qui ne savent pas, voilà, en Afrique on met les enfants au dos. Donc elle m'a mis au dos, j'étais avec elle toute la veillée. Je n'ai pas pu me séparer d'elle parce que j'avais peur que l'autre vienne me chercher. Donc, c'est un peu ça mon histoire pour vous dire de croire aux fantômes parce que les fantômes, ça existe réellement. Et moi, j'ai vu un fantôme, je l'ai même vu de près. Donc, je pense que les histoires qui sont racontées ici sont peut-être un peu trop. Vous vous dites peut-être souvent que ces histoires-là sont trop pour être vraies, mais je vous assure qu'il y a des trucs bien pires que ce qui est raconté. Et je pense que j'aurai une nouvelle chance encore de pouvoir raconter une autre de mes histoires parce que celle-là, ce n'était que le début de mon calvaire, au fait. Donc, je tenais à remercier tous ceux qui m'ont écouté et merci DMG de me permettre de passer ce soir. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la troisième histoire. Bonjour DMG, bonjour à toute la communauté. Je tiens dans un premier temps à vous remercier DMG pour tout le travail que vous faites dans la sensibilisation. Ça fait environ 8 mois que je suis abonné à votre chaîne et j'apprends énormément de choses, beaucoup de choses. Je tiens également à remercier toutes ces personnes-là qui ont le courage, la force de raconter leurs histoires, leur vécu. Vraiment, ça nous aide énormément et
Continuons toujours à nous abonner, à liker et partager. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est une histoire que j'ai moi-même vécue dans la nuit d'hier aux environs de 20 heures à Libreville, la capitale du Gabon. Déjà, depuis 3 jours, lorsque je dors, je fais des mauvais rêves, des rêves où on m'attaque, je me bats avec des gens. Vous voyez un peu ce genre de rêve-là. Et dans la nuit d'avant-hier, j'étais très très angoissé. Je regardais la télé et tout d'un coup, une peur m'a envahi, une angoisse. Vous voyez quand vous ressentez le pressentiment de la venue d'un danger. Donc c'est ce que je ressentais. Ça a vraiment duré presque toute la nuit. J'ai même prié, prié, prié. Et le lendemain, donc le matin d'hier, je me suis réveillé, j'ai un peu banalisé tous ces signes-là. Je n'ai pas trop pris ça au sérieux. Et dans la journée, j'étais censé apporter à ma petite amie des affaires à elle. Elle est partie passer un séjour chez sa mère à Ovendo. Ovendo, c'est la deuxième commune de la capitale Libreville. Donc c'est ainsi que au cours de la journée, j'ai fait la lessive, j'ai fait même la cuisine. Je suis resté à la maison, j'ai pris une douche, je n'ai ressenti aucune fatigue, j'étais tranquille. C'est ainsi qu'aux environs de 17 heures, j'appelle ma petite amie pour lui dire que je m'apprête à quitter la maison, à lui apporter ses affaires, histoire qu'elle se tienne déjà prête à m'attendre déjà. Mais lorsque je l'ai appelé, le téléphone a sonné, sonné, sonné. J'étais déjà habillé, j'étais déjà prêt à sortir de la maison. Le téléphone a sonné, elle n'a pas décroché. C'est ainsi que lorsque je raccroche, je m'assois. Tout d'un coup, je suis saisi par une grande fatigue. J'étais vraiment fatigué. Une fatigue qui est arrivée comme ça subitement. Je me suis demandé d'où ça pouvait venir. Et un cœur me disait, non, ne pars pas. Renvoie ton déplacement au lendemain. Ne pars pas, laisse. J'étais là assis. Je n'avais même plus l'envie de partir. Avec cette fatigue-là. Et quelques minutes après, ma petite amie m'appelle pour me dire, non, bon, écoute, tu es à quel niveau? Il faut déjà venir, apporte les affaires et tout. Malgré la fatigue, j'ai porté les chaussures, j'ai transporté les sacs, je suis parti. Je suis allé à Ovendo, j'ai remis les affaires et je suis revenu. Sur mon chemin du retour, je m'arrête à Wenje pour prendre un taxi pour Akebe, où je réside. Donc il était déjà 20 heures, j'attendais les taxis pour le feu rouge d'Akebe. C'est ainsi que un taxi passé, je l'ai arrêté. Lorsqu'il s'arrête, je propose 200 le feu rouge. Et à l'intérieur, il se trouvait une femme à l'avant, un jeune garçon d'environ 16-17 ans, assis à l'arrière. C'est ainsi que je monte. Lorsque je monte, au moment où le chauffeur s'apprête à démarrer, il y a un monsieur qui vient subitement, un monsieur grand d'état et un peu costaud, environ la quarantaine, qui propose 500 francs pour le feu rouge La Pairie. Donc, moi, je veux descendre pour le laisser monter parce que moi, je devais descendre avant lui. Voilà comment le chauffeur me tape légèrement au niveau du genou. Il m'attrape le genou, il me dit non, 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 ça va, laisse-le monter, laisse-le monter. Voilà comment le monsieur monte. Il ferme la portière. Quand le taximan démarre, tout d'un coup, je suis saisi par une angoisse très très forte. J'avais des frissons, j'avais la chair de poule. On démarre, on roule, on roule, on roule. Quelque chose me dit non, descends, descends, descends. Tu vas où? Descends, descends. À un moment, j'essaie de rationaliser. Je me dis non, il n'y a pas un danger, il n'y a pas un problème là. En tout cas, il n'y a rien qui va m'arriver là. Mais je regarde le petit à côté.
il est tranquille pour lui. Mais quand je regarde le monsieur, je vois le monsieur, il est l'air un petit peu effrayant. Un cœur me dit, descends, 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 descends. Mais le monsieur, il était bien propre, présentable, bien habillé. Hein. Chemise blanche, pantalon noir, tranquille. Il avait un petit sac facteur. Au fur et à mesure qu'on avançait, on avançait, le cœur, j'avais toujours ce pressentiment-là. Au fur et à mesure, l'angoisse ne faisait que grandir, la peur ne faisait que grandir. Voilà, tout d'un coup, j'ai demandé au chauffeur de s'arrêter. J'ai faim d'avoir oublié quelque chose. Le chauffeur était même en colère. Oh non, mais c'est comment vous êtes monté, regardez comment vous me faites perdre mon argent et tout ça. Le taximan s'arrête pour me laisser. Je demande à passer. Le monsieur qui était assis à ma droite, il me regarde tout d'un coup. Je sentais la colère, la nervosité sur le visage de la personne. Je vais descendre, le monsieur ne me laisse même pas descendre. Vous voyez, vous demandez le passage à quelqu'un, la personne vous dévisage d'abord pendant un petit instant. Il ne me laisse pas passer. C'est comme s'il boudait. J'insiste, mais laissez-moi descendre, j'ai quelque chose à faire et tout ça là. Je commence aussi un peu à hausser le ton. Donc de peur que ça n'attire l'attention, voilà comment le monsieur descend. Il me laisse passer. Je descends, voilà, ils démarrent, ils s'en vont. Mais j'étais là, j'étais vraiment effrayé, apeuré. Depuis que je monte dans des taxis, je n'avais encore jamais ressenti une telle peur. J'avais vraiment l'impression d'être vraiment en danger. Et cet audio, je le fais, c'est pour un peu sensibiliser, c'est pour dire aux gens que apprenons à être vigilants, apprenons à regarder les signes. Parce que Dieu, il est dans tout. Nous avons toujours il y a toujours des signes, que ce soit la nature, que ce soit même notre propre corps qui nous alerte souvent. La fatigue que j'ai ressentie, les angoisses que j'ai ressenties, tous ces mauvais rêves-là. Et c'est ainsi que j'ai commencé à faire le lien, que toutes ces choses-là, c'était des signes. Bon, certains diront peut-être que il n'y avait pas de danger, il n'y avait rien. Ok, ils pourront le dire. Mais moi, je reste convaincu qu'il n'y a pas de hasard. Si j'ai ressenti cette angoisse, cette grande peur-là, c'est qu'il y avait quelque chose. Parce que même lorsque j'essaie de réfléchir, j'étais censé descendre avant lui. Mais pourquoi m'a-t-il mis au milieu? Pourquoi le chauffeur a insisté à ce que je reste au milieu? Je n'en sais rien. Mais je suis sûr et certain que ce taxi-là, c'était pas un taxi clair. Parce que chez nous au Gabon, ici, à l'approche des périodes électorales, il y a souvent le phénomène des crimes rituels, les enlèvements, les meurtres, les assassinats avec prélèvement d'organes. Et ces derniers temps, ce sont des cas vraiment très, très, très fréquents. Vraiment, je tiens à m'excuser pour les répétitions, pour peut-être la longueur de mon audio. C'est la première fois que j'en fais un comme ça à votre endroit et je vous remercie beaucoup pour l'attention et merci beaucoup et que Dieu nous bénisse tous. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 4e histoire. Bonjour la famille DMG TV, bonjour à tous les fans, bonjour aux doyens Zé la Panthère, tonton Alex, l'homme de l'ombre, magistrat, Linda et tout. Bonjour à tout le monde. Bonjour aussi, bien sûr, n'oublions pas les esprits. Bonjour aux revenants. Bonjour aussi aux tradis praticiens qui suivent la chaîne. Parce que franchement, DMG TV, ta chaîne, elle est déjà aussi cotée que Netflix. Elle est même plus cotée que Netflix. Je sais pas, la dernière fois que j'ai regardé un film nigérien ou bien Netflix ou un truc comme ça, franchement. Donc c'est DMG TV non-stop, surtout qu'elle nous aide vraiment à nous reconnecter avec nos réalités et ce que nos grands-parents auraient dû nous raconter. Et puis bon, pour ceux qui n'ont pas eu la chance de les connaître. Donc bonjour à tous, bonjour aussi à Papa Google, Mami Wata et son mari et tout ça. Donc aujourd'hui je vais vous raconter une petite histoire. Elle s'est déroulée, cela fait 3 semaines cela. C'était pendant le Ramadan. Donc ma petite sœur, elle vit à Yaoundé. Elle avait décidé, je crois que c'était un vendredi, un samedi, elle décide d'aller au marché de Foundi. Elle voulait acheter du poisson. Elle voulait faire la bonne braise de chez nous là.
Elle prend la direction du marché, arrive au marché, et vous savez que bon, maintenant au Cameroun, c'est la petite saison de pluie, donc elle arrive, il y a de la boue partout, des détritus et tout ça. Elle sort en sortant de la voiture, il y a un jeune gars rapidement qui l'aborde. Ah bonjour tanti, je vais t'aider, je t'aide, je t'aide. Elle dit non mon petit, je vais pas faire le marché, je vais juste acheter du poisson. Elle dit non, y a pas de problème, je peux t'aider tanti. Et en plus je vends aussi des crevettes. Ma petite sœur, elle est déjà dans la famille, elle est mamie gentille. Donc, c'est celle qui n'aime même pas discuter la marchandise au marché. Elle dit que non, c'est maman, elles ont travaillé, elles ont tellement souffert pour ta marchandise. Donc, imaginez un peu. Elle a la main sur le cœur. Mais elle dit que elle s'est sentie un peu, vous savez, des frissons un peu. Elle a regardé le garçon. Et puis elle dit non, moi je vais dans la poissonnerie. Elle le dit en se dirigeant vers sa poissonnerie préférée. Elle entre. L'un des garçons de la poissonnerie qui la connaît depuis des années s'approche d'elle et il dit tante, viens un peu, allons vers le fond. Et il dit ça de façon un peu distraite, un peu en chuchotant là. Elle se demande, mais qu'est-ce qui se passe? Elle se dit, bon, peut-être qu'il va me montrer des poissons plus frais au fond. Elle se dirige vers le fond, puis le gars se baisse sur le congélateur là. Et un peu, il fouille un peu, il touche un peu des poissons. Et il dit que le gars là, tu es avec lui. Elle dit que non, je viens de descendre là et puis il m'a abordé. Il lui dit, tante, s'il te plaît, ne fais rien avec ce gars. Ne lui donne pas d'argent. N'achète même pas ses crevettes. Et ma petite sœur se dit, comment est-ce que donc tu sais qu'il vend les crevettes et tout ça. Il dit que ce garçon, le gars lui dit, ce jeune homme est là dans ce marché, ça fait des années de cela qu'on connaît Tanti. Mais on ne sait pas d'où il vient, on ne connaît pas, on l'a jamais vu. Quand le soir les gens rentrent, prennent leur taxi, les différentes directions et tout ça, lui, on ne sait pas comment il part, on ne sait pas comment il vient. La majorité des pousseurs du marché ne le connaissent pas. Et les pousseurs, généralement, ils se connaissent entre eux. Ils savent que tel habite à tel endroit, tel est dans tel quartier. Et tout ça, généralement, ce sont les groupes. Ils rentrent généralement en groupe, donc on se connaît. Mais celui-là, ça fait des années de cela, on ne le connaît pas. Et en plus de ça, il dit, la marque du temps peut se voir sur le visage de tous ceux qui sont là au marché. Tu vois, les gens grandissent, le petit garçon qui vendait des arachides, il grandit et tout ça. Mais celui-là, le jeune homme-là, est pareil. Il est resté pareil. Il ne change pas. Et il dit, non, tanti, s'il te plaît, ne fais rien avec lui. Et ma petite soeur, bien sûr, elle nous dit que elle a été traversée encore de ça. Elle m'a dit, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Les histoires de DMGTV commencent à m'arriver parce qu'elle est déjà une abonnée, toute la famille aussi. Elle regarde, elle se tourne légèrement là, tu vois, elle fait un peu comme si elle voulait regarder dans les autres congélateurs. Elle jette un coup de distrait vers la porte. Elle se rend compte que le jeune homme est devant la porte, le regard fixé sur elle, mais de façon rigide. Tu sais, quand quelqu'un, par exemple, elle va à la porte, tu vois, il voit passer les autres. Tu vois, vous connaissez comment les jeunes au marché sont généralement taquins et ouverts là. Tu vois, ils voient passer d'autres clientes et tout, et surtout la poissonnerie était pleine. Mais lui, il était figé. Elle le regardait. Et en plus, elle a fait psychologie, donc elle lit aussi les trucs du corps et tout ça. Il était figé et il la regardait de façon tellement hypnotisante. Elle se retourne. Elle dit au gars le gars qui l'aidait, s'il te plaît, je veux tel et tel poisson. Pendant qu'il est en train de fouiller, elle aussi, elle regarde un peu, elle dit, donne-moi le bon. Hein. Et pendant ce temps, du coin de l'œil, elle guette un peu vers la porte. Le gars n'a pas changé, c'est un peu comme s'il ne respirait même plus. Il était figé, il la regardait là. Des autres, il y avait des clients qui venaient, tout ça sachant bien que, ma petite elle dit, mais tout ça sachant bien que elle n'avait pas l'intention de faire le marché, elle n'avait même pas l'intention d'acheter ses crevettes, mais il était figé là, le regard sur elle. Après avoir été à la caisse alors, elle veut sortir, mais elle se sent un peu, vous comprenez,
Elle demande à l'autre jeune homme qui lui avait chuchoté des trucs à l'oreille. Elle dit, s'il te plaît, accompagne-moi vers la voiture. Le gars dit, hey, restez, mais c'est comment? Tu as peur? Non, n'aie pas peur. Vas-y seulement, passe. Même si, quoi qu'il te dise, dis seulement que je suis pas intéressé, passe et rentre. Ma petite a dit, non, 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 s'il te plaît, s'il te plaît. Le gars arrive, il dit ça en arrivant vers la porte. Il dit seulement que non, 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 vas-y. Bon, il marche juste quelque part là. Elle passe directement, elle fonce. Elle entre dans la voiture et pendant qu'elle partait, elle jette un coup d'œil comme ça. Elle regarde le jeune homme, un jeune homme, hein, il avait tout le regard fixé dans sa direction. Donc, elle tente de partir, il avait le regard fixé dans sa direction. Donc, voilà l'histoire d'AMG. Et moi, ça nous a un peu fait... tu vois, à force de suivre tes histoires. Donc, on lui dit alors que, est-ce que tu as prié? Nous espérons que tu as prié. Elle dit que, mon Dieu, j'ai prié jusqu'à la maison. Elle dit, j'ai prié jusqu'à la maison. Parce que, justement, comme l'une des histoires, l'histoire d'AMG, de la coiffeuse avec son bébé, la petite fille qui était venue dit, je vais te croquer et tout ça, la façon de regard fixe, un style là. Et le fait que quand la dame sortait du salon de coiffure et rentrait, la petite fille la fixait. C'est un peu comme s'il te marque énergétiquement ou je sais pas quoi. Un peu comme s'il passe un radar sur toi pour pouvoir te retrouver à la maison plus tard. Donc ma petite soeur dit, elle est arrivée à la maison. Oh, elle a prié. Elle a versé l'eau bénite dans la maison. Non, franchement. Parce qu'elle se disait, mais attends, peut-être que cette nuit, si je vais me réveiller avec le gars, si dans ma chambre, qu'est-ce qui va se passer? Donc, DMG, c'était ça l'histoire. Et vraiment, merci beaucoup parce que grâce à tes histoires, nous écoutons, nous réalisons tellement, et nous sommes plus vigilants. Surtout, nous sommes plus vigilants. Nous sommes vigilants à l'expression corporelle des gens autour de nous. Nous sommes vigilants aux mots ou bien même aux demandes que certaines personnes de la famille font. Envoie-moi de nouvelles photos de toi. Comment dire, envoie-moi de l'argent, comment ça? Tu dis, non, je vais faire le transfert. La personne dit, non, non, non. Même dans une enveloppe, le sac que tu vois, le sac que tu voulais, que tu m'as acheté là, ou bien la chaussure là, mets dedans, mets à l'intérieur, mets là, tu m'as, mais attends, tu veux vraiment que je t'envoie, mais je te fais le transfert, non, 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 envoie, mais cache même dans le sac. Mais c'est un peu bizarre. Donc, il y a tellement d'histoires et merci vraiment beaucoup. Nous sommes de plus en plus vigilants. Merci. Merci pour l'histoire. Maintenant, on passe à la cinquième histoire. Allô, allô, bonjour la team DMG. Likons, commentons, partageons. Alors, je montre une autre histoire, mais concernant, elle est personnelle toujours. Un soir, je rencontrais un monsieur qui avait au moins peut-être la quarantaine, 50 ans. On ne pouvait pas dire qu'il était sugar daddy, il avait une voiture simple, tranquille. Et le monsieur m'invite, il me drague, on échange les contacts et puis m'invite peut-être quelques temps après, voilà. Moi, je suis poisson, donc il commande tout ce que j'aime, le poisson, le vin. On mange, on papote, on parle de tout, la vie, de tout et tout. Le monsieur, il aimait beaucoup parler de spiritualité. Donc, on s'est vu à plusieurs reprises, à plusieurs rendez-vous. Et puis, un matin, il parlait tellement de spiritualité que je lui ai demandé, attends, dis-moi, toi déjà, tu es chrétien? Tu es de quelle confession religieuse? Il me dit, non, lui, il est catholique. J'ai dit catholique simplement ou est-ce que tu aimes beaucoup parler de spiritualité et tout ça? Il dit non, que lui, avant, il était Rose-Croix, mais il a accepté Jésus. J'ai dit, ah bon? Tu étais Rose-Croix, il t'a pu quitter là-dedans? C'est que ce sont des sectes dans lesquelles on ne quitte pas facilement. Il dit oui. Effectivement, je lui ai dit, mais tu as eu fait quoi et quoi? Là, dans la Rose-Croix. Il m'a dit non. Il était juste parti dans le début, mais après, quand lui-même l'a senti, sa femme priait beaucoup, donc elle a senti, il a quitté, mais il s'est consacré à Jésus. Donc,
Jésus l'a sauvé, ben, heureusement que, voilà, il n'était pas trop ancré et tout ça. Il a dit, ok. Mais un jour, il m'a dit qu'il va m'inviter à un soir, quoi, à une rencontre de prière spirituelle. Je lui ai dit, mais c'est de quelle église? Il m'a dit, non, t'inquiète, c'est pas vraiment une église, mais c'est une rencontre de plusieurs, on va dire plusieurs chrétiens, de tout le monde et tout ça. C'est une rencontre. Et ce soir-là, il me paye le transport pour que j'arrive, mais j'y vais pas. Bizarrement, quand il m'invite, je deviens lourde. Et quand on se croise, c'est-à-dire la même semaine, le dimanche qui vient, je pars, on va papoter, ça faisait plus de combien de temps il me courait après et tout ça. Parce que c'était un homme responsable, avec ses amis, il m'a présenté à son ami qui est venu avec son fils. Mais je trouvais quelque chose en lui d'intriguant ou de mystique en fait. Voilà. Mais puisqu'il a dit il a accepté Jésus, ok, ça roule. Et après, voilà, il s'est joué les bons chrétiens, tout ça. Et bizarrement, je veux dire, ce que j'explique là, c'est quand j'étais encore plus jeune, c'est-à-dire, on dirait 15 ans en arrière. Donc, j'étais encore plus jeune. Et ce sont des personnes qui aiment beaucoup les proies d'ignorance, des personnes qui sont ignorantes. Voilà. Mais en même temps, moi aussi, j'aimais bien la prière, l'église. Mais après, voilà. Alors, le mec, il m'invite, il joue avec son partenaire, après on se laisse. Et il m'invite dans une chambre, on va dire, dans une résidence, on part, on fait l'amour. Et soudainement, je regardais déjà un film que j'aimais bien à la télé. Voilà, The Profiler, et puis un film que je ne manque pas. Et, attends, je commence à somnoler d'un coup, mais un sommeil, on va dire, qui est forcé. Voilà, lui, il est parti, quand on a fini de faire l'amour, il était dans la douche. Donc, moi, je somnole, là, je m'endors. Soudainement, j'entends un bruit fort au milieu de ma tête. C'est comme là où il y a le front, là. Mais un bruit. Et quand j'ouvre mon visage, excusez, quand j'ouvre mes yeux comme ça, le monsieur, il a arrêté sur moi au niveau du lit. Je dis, mais tu fais quoi comme ça? Parce que je me réveille, mais je suis très en colère. Je dis, mais tu fais quoi comme ça? Il me dit, non, je te réveille par télépathie. Je dis, pas télépathie? Et pourquoi tu me réveilles par télépathie? Tu es télépathe? C'est quoi le problème? C'est quoi tu voulais me faire tout à l'heure? Il n'arrivait pas à me répondre. J'ai dit, non, 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 je sens que tu as failli me faire un truc. Tu as failli me faire un truc. Toi, tu es encore mystique. Non, mais tu mens. Je t'ai lavé ce monsieur-là dans l'hôtel. Mais je suis restée calme, on est sorti. Quand on est sorti, je lui ai dit, je ne sais pas si tu es toujours dans la Rose-Croix, mais je crois que tu es toujours lié aux choses mystiques. C'est pas à tout le monde qu'on fait du mal. C'est pas l'âme de tout le monde, c'est pas l'étoile de tout le monde qu'on vole. Donc, tu peux nuire une personne qui va toi-même te nuire. Donc, arrête ce que tu fais. Arrête ce que tu fais. On se laisse, je rentre à la maison. Et je lui dis, tu ne m'appelles plus jamais, parce que je ne veux plus avoir affaire à toi. Je pars dans une église le dimanche qui vient, qui n'était pas mon église d'ailleurs. Bref, et le pasteur dit, il m'appelle, il dit, tu as rencontré un mystique, mais c'est un dangereux de la Rose-Croix. Il m'appelle et il me dit ça devant le peuple. Il me dit qu'il a rencontré un grand mystique. Mais il est un level. Pas possible. Il était venu pour te sacrifier. Que vous êtes, je vous vois dans une chambre. Et quand il a essayé de voler ton étoile, il y a quelque chose qui s'est passé. Il a dit, si, j'ai entendu un bruit. Vraiment, qui était comme un fer, quoi. Mais au milieu de mon front. Il m'a dit, c'est l'ange de l'Éternel qui a mis son épée. Tu as vu que quand toi-même tu t'es réveillé, il était surpris, c'est-à-dire il n'avait pas fini son acte parce qu'il était encore arrêté sur toi. J'ai dit oui, effectivement. Et il dit, mais le Seigneur t'a sauvé, il t'a gratifié. Et j'ai rompu tout contact avec le monsieur, je l'ai bloqué, tout ça. Des années après, je le retrouve au bord d'un espace lagunaire qui est vraiment connu. Le monsieur, il est en train de faire encore des pratiques, en train d'aller jeter ça à l'eau.
Et je l'ai retrouvé là. Je lui ai dit, t'as pas encore accepté Jésus. Il faut que tu sortes de là. Bref, il m'a regardé en souriant. Ben, la morale de l'histoire, c'est quoi? Ben, quand on est encore petite, on peut s'imaginer des choses. On peut croire ces choses et puis se dire que non, peut-être que c'est des imaginations. Mais notre instinct ne doit pas nous faillir. C'est-à-dire qu'on doit croire. Quand tu vois quelqu'un et qu'il te semble bizarre, en même temps, détourne-toi de la personne. Quand tu vois quelqu'un qui te dit non, je fais partie d'une loge et qui n'est plus, chose qui est vraiment difficile à moins que tu le vois vraiment concentré dans le Seigneur ou quelque chose comme ça, n'y crois pas. N'y crois pas. Et restons en prière. Alors merci. Merci et puis voilà, à très bientôt la famille DMG. Bisous, bisous à vous. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 6e histoire. Bonsoir de DMG TV. Moi c'est Maurice. Pour tous ceux qui me connaissent, Starios. Bon, je viens comme ça parce que j'apprécie déjà le concept et puis je vous suis. Bon, je n'étais pas encore abonné, mais je me suis abonné quand j'ai vu que c'était vraiment cultivant tout ça et tout. Bon, moi je suis précisément au Gabon, à Libreville. Précisément dans le quartier Ondogo. Bon, là j'habite déjà, comme j'habite au Ondogo avec les parents, j'habitais, et là je suis déjà à mon propre compte, ça fait de cela 2 ans. Donc je suis au Guégué en fait, voilà, premier arrondissement. Bon, l'histoire que je vais vous raconter, c'est l'histoire de ma propre sœur en fait, ma propre sœur, bon, une cousine à moi. Et puis c'est moi qui vis cette histoire en fait. Je vis cette histoire. Je vous raconte la partie que j'ai vécue en fait. Voilà. C'est l'histoire d'une sœur que je fréquente bien. On a presque le même nom de famille. Parce que dans notre famille, on a un nom commun à Benou. Du côté de mon père, on nous appelle les Abenis, tout et tout. C'est l'histoire d'une sœur. Je vais taire son nom. Une sœur brillante qui vivait. Son père est mort. Son père qui était le grand frère de mon père. Elle vivait avec sa mère et ses frères. Brillante, la sœur, jolie, belle, métisse. Quand tu vois la sœur, tu sens que ouais. C'est pas à penser négativement, mais quand tu vois la sœur, tu regardes la sœur, la façon si elle cherche, la façon si elle est sollicitée, vraiment, c'était elle, le pilier quand même de la famille, quoi. Tout le monde le disait, et puis pour de vrai, c'était elle. Parce que pour de vrai, ma sœur vraiment cherchait vraiment comme une femme honnête en fait. Elle ne cherchait pas trop, elle c'était le travail avec sa beauté. Elle avait son gars qui était aussi à la garde républicaine, à la GR là-bas et tout ça, l'administration et tout. Donc elle était bien, elle travaillait à la SCG et tout ça là. C'est comme ça que ma soeur, qui était bien avec son gars et tout ça et tout, elle a commencé à... C'est pas d'abord ma soeur, c'est son enfant, elle avait une fille. La fille était un peu grande, je crois, 8 ans, 7 ans. Jolie aussi, belle comme elle. Un jour, on nous appelle. On dort là-bas parce que moi je viens à mes parents. Oh non, la fille de ma soeur est malade. Elle a la diarrhée. Ah! À l'âge là, elle a la diarrhée, comment et tout. Bon, c'est une maladie, non, on prend ça pour... C'est pas grave, elle ira à l'hôpital et elle va guérir après à la fin. Peut-être qu'elle va reprendre le cours de vie. Parce que nous aussi, on avait confiance en elle. Que, oh ouais, ça aussi, elle arrive aussi vraiment intelligente et tout ça. C'est comme ça. La diarrhée, 1 semaine. Non, là, ça ne va pas à l'hôpital là-bas. Elle a fait 1 semaine à l'hôpital. C'est comme ça, elle sort de l'hôpital. Elle vient au Ndor. Chez un grand frère. Donc, on a maintenant possibilité d'aller la voir et tout. Tu vois l'enfant, l'enfant est devenu mince DMG. C'est que l'enfant ne peut plus faire 2 minutes sans l'eau toilette. L'enfant part aux toilettes à chaque instant, l'enfant part aux toilettes. Regarde l'enfant, regarde la petite fille, regarde la jolie petite fille, brillante. L'enfant part aux toilettes. 1 semaine après, l'enfant est mort. Oh!
comme ça là, rien, pas de maladie, rien. L'enfant est mort. Bon, vous connaissez les gens. On ne fait pas allusion à quelque chose, on n'est pas mystique, bon, on n'est pas spirituel, on est plus physique et tout ça là, donc on réfléchit un peu dans le physique à dire que bon, c'est bizarre, mais il n'y a pas d'issue, genre, il n'y a pas quelque chose à trouver, quelque chose qui colle, à qui on va attribuer le meurtre, parce qu'on a vu ça de bizarre ou de flou. Non, il n'y a rien en fait, on ne connaît rien, on est neutre. Donc on pense comme des neutres. On part enterrer l'enfant et tout au village et tout. On revient sur Libreville. Je te jure que DMJ, une semaine après, on nous appelle que la sœur en question est devenue folle. Elle est au carrefour Léomba. Parce que voilà, chez nous à Libreville, on a un quartier qui s'appelle carrefour Léomba et la statuette du premier président du Gabon ici hier en fait, donc c'est au milieu du carrefour en fait, donc voilà pourquoi c'est Léomba, parce que sa maison aussi est juste à côté, tu vois un peu. Donc c'est comme ça, on nous appelle un jour que bon, la sœur est devenue folle. Oh, elle mange dans les poubelles et tout ça là. Oh, la belle sœur là, celle qui faisait bien ces choses, elle a commencé à faire ces choses dans la folie. Oh, bon. Personnellement, moi, j'étais jeune, donc moi, ça me disait, je cherchais ma vie. Comme on dit chez nous au Gabon, j'étais dans mon fala. J'étais en train de chercher mes positions et tout ça là. Je négligeais, bon, pas je négligeais, j'y pensais pas en fait. Donc, c'est comme ça, folie, elle part à l'hôpital, elle s'est fait soigner, elle reprend. Je te jure que quand on est avec la sœur est bien. Dès que la sœur a goûté une goutte d'alcool, une bière, 2 bières, elle peut même chier sur les habits là. Elle commence à te faire des choses bizarres. Ah, ça c'est quoi, c'est ça? Elle était devenue, je sais pas quoi. Son gars qui l'a gardé, oh, c'était fini. Le gars l'avait laissé, qui n'ont déjà trop fait là-haut. Tu pars là-bas, elle commençait déjà à être une voleuse. Elle part chez les gars, elle vole. Elle peut être là. Pas que chez les garçons, elle vole tout le monde. Même toi qui es son propre frère, elle peut te voler si tu as une erreur. Voilà, donc c'est comme ça qu'un jour, DMJ, je suis chez moi, on dort chez mes parents. Moi, j'étais le genre d'enfant, je suis toujours le genre d'enfant, je suis toujours le genre d'homme qui dort le dernier dans une maison. Voilà, je dors le dernier. C'était pour moi, c'est comme ça en fait, j'aime ça, quoi. Donc, avant j'étais baladeur, donc je rentrais un peu tard à la maison, les parents dormaient. Je suivais la télé, je mangeais mon plat de midi que j'avais pas mangé dans la journée. Je regardais la télé, s'il fallait que je parte casser. Parce que chez nous on dit ça au Gabon, casser une clope. Donc s'il fallait que je parte fumer une cigarette dehors et tout ça là. Donc c'est comme ça que j'ai fini de manger. Un soir, j'ai fini de manger. Je finis de manger bien tranquille au KLM. Au calme t'es posé. Donc je prends maintenant mon paquet de cigarettes. Je sors maintenant dire que bon, je vais fumer. Tu vois, je vais fumer. C'est comme ça, je sors fumer, j'allume la cigarette, je mets la musique. Je suis maintenant dans l'Hexagone en fait. Donc, chez nous, l'Hexagone, bon, je suis genre sur internet, quoi. Voilà, je suis maintenant en train de surfer. Tout à coup, j'entends un bruit. Wow! Wow! Ah! Laisse-moi! Wow! 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 Ça, c'est quoi? À l'heure là, 1h du matin. En même temps, la voiture, il y avait une voiture qui était garée, qui avait les phares à peine, les phares s'arrêtaient et tout. Donc c'est comme ça, je me lève, je regarde. Bon, moi je me dis c'est la bagarre et tout ça là, tu vois un peu. Je sens que bon, je vais là-bas un peu observer depuis ici. Tu vois un peu, je vais observer un peu depuis ici. C'est comme ça, j'observe. Je vois ce sont mes propres parents. Ma grande sœur qui reste au CDB. Le CDB, c'est un quartier, Camp de Bois, dans le premier arrondissement, genre, 3 quartiers. Après, il y a le Camp de Bois, après, il y a Kalika, qui est tout ça. Tu vois, ma soeur qui reste au CDB, le grand frère de la fille en question, et les deux grands frères de la fille en question, ma grande soeur qui reste au CDB, et le petit frère de ma grande soeur. On était tous cousins et cousines, donc nos parents étaient les frères et sœurs et tout ça là. Voilà. Je les vois, ils sont en train d'attraper ma cousine aussi. Voilà, donc
celle en question, ils sont allés l'attraper. Elle fait crier, laissez-moi, je vais la tuer, je vais la tuer, je vais la tuer, laissez-moi. Oh, moi qui suis maintenant dehors, tu vas la tuer. Ça attire mon attention et tout ça là. Comme mon père, lui, c'est quelqu'un, mon père, il est, bon, je suis un peu comme mon père. Petit bruit, j'ouvre les yeux. Petit bruit, j'ouvre les yeux. C'est vrai qu'il y a des moments où ça m'arrivait avant, sans prier. Tu vois, je combats dans le sommeil. En fait, tu sens que tu veux te réveiller. Tu sens que tu es éveillé. C'est fort. Moi, j'ai déjà fait même des rêves où je sens que c'est la réalité, que je suis dans des problèmes. Quand je me lève le matin, je prie le Seigneur, que Dieu merci. Parce que ce problème-là, non, c'était la fin de ma vie. Je prise d'abord ça dans ma vie. Donc, c'est comme ça, en revenant à l'histoire. C'est comme ça que je suis. Je vois mes parents, mes cousins, ils arrivent. Oh, voilà, la voiture de ma tante. Oh, voilà, la tuer. Oh, moi, je vais la tuer. Je vais prendre son âme. Oh, tu m'as vendu 2. Oh, ma soeur n'a pas dit des grandes choses comme ça, là, boum, boum. Comme ma grand-mère était là, la mère de tout le monde. Elle était chez mon père, tu vois. Donc, c'est comme ça que ils sont venus. On est rentré au salon, mon père s'est réveillé. Oh non, allez-y réveiller la grand-mère, il faut qu'on parle à la grand-mère. Oh, on réveille la grand-mère, on amène la grand-mère au salon. Ma mère sort. Je crois. Mon grand frère sort. Je sors et tout ça. Mon boss, mon père aussi sort et tout ça. Avec mes cousins, on est menés au salon. Je vois la soeur, je sens que c'est pas ma soeur qui est là. En fait, quand tu regardes la personne, tu sens vraiment que je sais pas quoi, c'est pas un fantôme parce qu'au fantôme, c'est quelqu'un qui est transparent. Quand tu regardes la personne, tu sens vraiment que non, c'est un esprit. Tu regardes la personne, tu sens que c'est pas la personne, c'est un esprit. Non, elle a changé le regard, les choses. DMJ, la fille là, assise là, elle a fait de ces choses que en fait, je voyais souvent ça, tu vois. J'entendais souvent autant pour moi, mais je n'avais jamais vécu ça en film. En fait, comme on dit, en live, je n'avais jamais vécu ça en live. Donc, c'est comme ça, cette fille-là, elle dit à ma grand-mère, oh non, en fait, c'est pas cette fille-là, c'est l'esprit, tu vois, du sorcier qui est venu la prendre. Parce qu'à ce qui paraît, la personne qui les avait vendus, la personne qui avait vendu son père, avait payé pour 2. Donc, il a pris son père, il manquait une autre âme, tu vois un peu. Donc, c'était le monsieur en question qui était carrément dans le corps de la fille, qui est venu récupérer l'âme de la fille, en fait. Qui est venu récupérer l'esprit de la fille, que bon, il est temps qu'on parte. Et il fait ça en live. Oh non, ça c'est quoi? Moi je venais, toi tu m'as vendu 2 enfants, et tout, et te donne l'argent de 2 enfants. Oui, j'ai déjà pris un, il a vendu travailler avec moi, et tout. Donc, moi je suis venu récupérer la deuxième, c'est elle, je la tue. C'est comme ça qu'il la tue. Il prend les mains d'IMG et te dit qu'il met le sur la soeur. Il est grand, tu vois comment les craches en sort. Donc voilà, maintenant nous les costauds garçons, les gaillards. On met 3 sur une main, 3 sur l'autre main. DMJ. Regarde, enlevez maintenant les mains là. Oh, il va la tuer. Boum, on est maintenant, c'est bas. On a réussi quand même. Boum. C'est le jour là où j'ai vu que même voix, même sans esprit peuvent rentrer dans le corps d'une personne. Pas en même temps, chacun à son tour. Parce que le monsieur là parle. La grand-mère répond que mais vous tu me parles de quoi c'est? Tu m'avais seulement demandé que ton enfant là il est bien, il est calme, il est fort et tout. Est-ce que je peux travailler avec lui? Moi je pensais que c'était un travail où tu devais l'emmener faire un bricole et tout. Je pensais pas que c'était vendre mon enfant. Désolé, je suis désolé. Oh non, voilà. Si tu penses que moi j'appelle tel. Donc, c'est elle là, c'est la copine de ma grand-mère qui est morte depuis. C'est comme ça que la grand-mère dit appelle. C'est comme ça que la sœur en question bouge, elle rentre en transe. Boum, tout un coup elle revient silencieuse, elle regarde les gens. Elle bouge le cou. De toute façon, elle bouge le cou, c'est comme si c'était une danse quoi. Elle était étonnée, genre, tu vois un peu quoi. Donc moi je fais comme ça. Oh non, les preuves là, non, je ne peux pas rater ça.
J'ai dit non, l'épreuve là, je ne peux pas rater ça. Allez, j'engage. Prends mon téléphone. À l'époque là, on avait les BBM, les Blackberry. À l'époque, ce qui restait, c'était les Blackberry. Donc on avait les Blackberry avec les pins. Voilà. Donc je prends mon Blackberry. C'était un 360. Je prends mon Blackberry 360. Je mets l'enregistrement. J'ai envie de mettre d'abord la vidéo. Donc je mets en mode enregistré. DMJ. Regarde comment la soeur là me regarde déjà. Elle me regarde, Je regarde, je fais même son regard. Elle me regarde, Oh, tu me regardes comme ça. Tu me regardes même comme ça. Pourquoi? Non, je vais boire de l'eau, amenez-moi de l'eau. C'est moi qui suis allé prendre de l'eau. J'ai pris de l'eau. J'ai pris la bouteille d'eau, j'ai pris le verre. Oh, tout ça, j'ai le téléphone à la main. Donc, c'est comme ça que je donne ma soeur le verre. Au moment d'elle, je vais ouvrir la bouteille d'eau. La soeur me lance le verre d'MJ. Réflexe, j'esquive, je recule. Elle ne fait que me regarder. Oh, ça, c'est quoi ça que j'ai vu comme ça? C'est là où je prends le téléphone, j'ai dès maintenant le mouvement. Genre, j'arrête en fait, je mets la vidéo, genre, j'arrête, c'est bon, la vidéo, je l'ai prise, c'est bon. Quand j'arrête la vidéo, mon téléphone aussi s'arrête en même temps. Je sens que, ok. Bon, du coup, si on change, il y a autre chose de plus important à prêter intérêt. Donc, moi, je suis un peu là, je suis un peu l'histoire qui va un peu, comme on dit chez nous, Gabon, me faire fuck up en fait. C'est comme ça, oh, DMJ. La soeur encore rentre en transe, elle a encore appelé encore un autre tonton là, maintenant c'était maintenant un homme encore. DMJ, ma soeur là, la voix qui sortait de sa bouche là. J'avais peur. C'est le genre de voix que quand tu écoutes la nuit, tu es en train de marcher, non. Même si tu es Samsung, tu vas un peu lever, même si tu es Flomé Razer, non, tu vas enlever. Tu vas fouiller, DMJ. Tu vas fouiller. C'est comme ça que la soeur, au moment où on a fini de parler, oh non, on a dit non, là, que c'est pas notre grand-mère n'est pas pour ça. Ceux qui étaient venus étaient contre, non, on n'était pas contre, non. C'est un manque de respect, et tout. Donc, c'est comme ça, en sortant, la soeur, comme on avait une petite forêt là, la soeur baisse par la forêt. Je vais la tuer. Je vous ai dit que je l'appelle. Aujourd'hui, je l'appelle. Oh! Boum! Elle rentre dans la forêt, les MJ. Si elle était partie un peu plus loin, l'esprit là devait vite la tuer. Donc, c'est comme ça que nous, voilà, maintenant, elle dans la forêt, on est maintenant là. On veut l'attraper. On lui mater, c'est fait que c'est étranglé. Tu sens que l'esprit veut tuer l'enfant en fait. Elle fait que c'est étranglé. Non, c'est la soeur qui brillait, la soeur qui était bien posée, la soeur que tu sentais que non, ma soeur qui est là, celle-là non, ça ne va tarder. Dieu va la faire grâce. Parce que Dieu fait grâce tous les jours pour elle. Elle est devenue folle. Quand elle boit le vin, rien. C'est comme ça l'esprit là, on est maintenant de se battre avec l'esprit là, l'esprit veut la tuer, il prend le couteau, on arrache. Encore! Tu veux te tuer toi-même comme la soeur n'est plus en elle, l'esprit a pris le dessus, il est quitté de là, leur monde là-bas où il est venu la récupérer. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire que les sorciers ne sont pas seulement des gens là, tu vois un peu, qui vont vous faire des pièges comme l'argent. Ne vous méfiez pas seulement de ça. Le sorcier peut aussi venir te prendre dans le vrai, dans le réel. Il peut aussi venir te prendre physiquement. Vous voyez, il y a ça, il y a ce conseil, il y a aussi le conseil où on dit, en fait, la fin de l'histoire maintenant, c'est la fin de l'histoire qui est intéressante. Pourquoi? Parce que qui fait tout ça en fait? C'est là. Donc c'est là où mon conseil vient. Ma soeur, ma cousine, elle porte le nom d'une femme qui est ma tante. Et cette femme-là, quand ils... Ah c'est bon, moi je peux pas affirmer, mais comme je suis maintenant dans le spirituel, parce que j'ai fait des cours de spiritualité, j'ai eu mes diplômes, donc de jour en jour, je me blinde spirituellement, tu vois, je prie, tu vois un peu quoi, mais je peux pas te dire tout, mais je suis blindé par l'onction divine
par le Seigneur Jésus-Christ et par moi-même, parce que moi-même aussi j'ai des pouvoirs. Donc, le nom que vous donnez, l'homonyme que vous allez donner à vos enfants, assurez-vous, ne faites pas parce que c'est un parent. Assurez-vous bien que cette personne-là n'est pas une mauvaise personne. Assurez-vous très bien que c'est parce que cette personne peut prendre votre enfant parce qu'il porte le même nom. Le jour où vous voulez donner un nom à votre nouveau-né, donnez-le à une personne que vous savez que cette personne-là n'est pas une mauvaise personne. C'était ça l'histoire. Merci, bonne soirée. Du bonheur dans la paix de Jésus-Christ. Merci pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 7e histoire. Likez, commentez, partagez. Bonjour. Je voudrais encore vous raconter une histoire qui s'est passée. Une dame est sortie avec son mari. Une dame mariée. Elle est sortie avec son mari pour aller prendre un pot dans un Sinac. Arrivé dans ce Sinac, ils ont trouvé un blanc qui était assis. Et le blanc faisait le clin d'œil à la dame. Comme nous les femmes, nous sommes ce que nous sommes, nous aimons beaucoup d'argent. La femme, comme le blanc lui faisait des clins d'œil à chaque moment, elle dit à son mari qu'elle a envie de manger quelque chose de plus pimenté, comme la viande. Le mari prend la moto pour aller lui chercher la viande quelque part. Pendant ce temps, la femme était déjà partie avec le blanc. Et quand le blanc a fini de faire ce qu'il pouvait faire avec la femme, le blanc est directement parti. Il a pris son véhicule et est parti. Voilà la femme, quand l'homme arrive, la femme dit à l'homme qu'elle ne se sentait pas bien. L'homme lui dit, je t'ai laissé ici, et s'il y avait un problème. Nous sommes sortis de la maison et pour ici, il n'y avait pas un problème. Mais pourquoi tu me dis maintenant que tu es malade? La femme frottait souvent ses jambes. Elle dit, mon mari amène moi à l'hôpital, ça ne va pas. L'homme l'amène à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, le docteur, pour toucher la femme, il voit, c'est le serpent qui envoie la tête. Le docteur fuit. Le monsieur demande au docteur que papa, il y a quoi? Donc, il y a quoi? Il dit, voilà un serpent qui est dans les fesses de ta femme qui veut me mordre. C'est là où la femme a dit la vérité à son mari. Mon mari, pardon, excuse-moi. Le monsieur, le blanc qui était là, quand tu es parti, je suis allée faire l'amour avec lui parce qu'il m'a proposé de 25 millions. L'homme a dit, où est ça? Elle a montré l'argent, après elle est morte. Donc voilà encore une histoire. Nous, les femmes, comme nous aimons l'argent, vraiment méfions-nous. Personne ne sait qui est qui. Merci. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker. Rendez-vous demain à 12h00 sur YouTube pour une nouvelle vidéo. Partagez, invitez plus de personnes à venir se connecter, à venir raconter leur expérience aussi. Comme ça, on va être de plus en plus nombreux et avoir beaucoup plus d'histoires pour être sensibilisés et tout. Donc, portez-vous bien. À demain pour une nouvelle vidéo.